Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance concernant donc les liens d'âme, à savoir âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. On va aller voir un petit peu ce qu'il se passe du côté du masculin et du féminin sacré pour cette semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez donc dans la description en dessous de cette vidéo comme d'habitude. Allez, on commence par le tarot Osho Zen, ou le Zen Tarot Osho, pardon. Allez, pour le masculin, on a déjà la carte de l'éveil à la coupe. Hein. Pour le masculin sacré, quel message on peut avoir? Waouh, c'est magnifique. Donc du côté du masculin, ici on a vu qu'il y avait déjà la carte de l'éveil. On nous parle avec cette carte de l'intégration. Pour moi, j'ai l'impression que le masculin a enfin accepté sa part d'ombre et sa part de lumière, a réussi à les concilier. Pas forcément à beaucoup les équilibrer, même si ça peut être le cas ici, mais c'est quelqu'un qui a compris manifestement comment concilier sa part d'ombre et sa part de lumière. Donc on a ici un masculin qui a gagné en maturité, en sagesse, et on a la carte de l'innocence et de l'épanouissement. En fait, ici, le masculin, il a complètement retrouvé son âme d'enfant, son enfant intérieur, et c'est quelque chose qui lui fait énormément de bien. Là, il y a un épanouissement par rapport au fait de pouvoir concilier ces deux parts, donc d'ombre et de lumière, et d'avoir retrouvé cet enfant intérieur. Bon, ouais, on va prendre encore deux cartes pour le masculin sacré. On a la carte de l'avarice, qui pourrait être négative, mais pour moi ici elle est positive. En fait, ça veut dire ici que le masculin a compris qu'il devait se prioriser, penser à lui d'abord. Vraiment à garder certaines choses pour lui, peut-être au niveau de l'énergie, etc., pour pouvoir s'éveiller spirituellement. C'est vraiment pas une carte ici malveillante. Hein. C'est ce que votre jumeau jumelle a compris dans cette aventure, entre guillemets. Ouais, on a la carte de la lutte. Hein. Là, le masculin, il s'est beaucoup battu pour obtenir justement cette conciliation, cet épanouissement et de retrouver son enfant intérieur. Regardez, on a encore la carte de l'éveil qui revient en dos de deck. Hein. Et avec la carte de l'intensité. Hein. Allez, on va regarder du côté du féminin. On a la voix intérieure, pareil. On a la voix intérieure déjà à la coupe. Hein. C'est magnifique. Hein. Donc, on a une féminine qui a écouté son intuition, son âme, sa voix intérieure, puisque on a la carte du créateur ici, qui tombe avec la carte de l'attachement au passé. Pour moi, c'est une féminine qui a réussi à se défaire du passé, et donc a acté ici une transformation. Hein. Grâce à ça, grâce au fait d'être redevenue, entre guillemets, la magicienne de sa vie, c'est quelqu'un qui revient de loin, là, cette féminine. Hein. Ça a été très difficile et très sombre pendant longtemps pour elle. Pour elle ou pour lui, hein, si c'est un homme de polarité féminine. Ouais, c'est ça, hein. Ça a été un long voyage, je vous disais, qui a été difficile. On a la douleur, le voyage, c'était un long voyage et douloureux pour cette féminine, pour redevenir justement maître de sa vie, maître d'elle-même, pour retrouver ce pouvoir personnel. Il a été aussi difficile de se défaire donc du passé, ça a été très très douloureux. C'est quelque chose qu'elle avait beaucoup remis à plus tard. Bon, ok, on prend tout, il m'en donne je ne sais combien. Donc là, on a l'isolation. Vous voyez, on a quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est triste. Cette féminine, elle s'est beaucoup mise en retrait. Elle a vraiment épuré tout plein de choses là, reliées au passé. Donc en écoutant sa voix intérieure, et regardez maintenant, bon, c'est ça. Hein. Elle a quand même, avec l'ajournement, elle a remis au lendemain, hein, quand même assez souvent
le fait de justement lutter contre cette douleur, cet attachement au passé. Mais voilà, on a ce voyage vers soi, vers l'intérieur de soi. On a cette voix intérieure qui prend le dessus chez la féminine, qui fait d'elle une magicienne, la magicienne de sa vie. Et pour aller vers une transformation, un lâcher-prise complet. On a vraiment cette carte du lâcher-prise ici chez la féminine. Ouais, ça lui a ouvert beaucoup de nouveaux horizons, de possibilités, d'opportunités. Ça l'a aussi aidé à développer sa créativité. On va les mettre comme ça, sinon j'aurai jamais assez de place. Ok, on va prendre l'oracle bleu maintenant. Pour le masculin sacré. Quel message on peut avoir? Bon, on a la carte de la Terre qui nous parle de stabilité. Ça peut également être un signe de terre, le masculin sacré, donc à prendre au deuxième degré, donc Vierge, Taureau ou Capricorne, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et on a le message. Vous voyez, il y a un éveil spirituel incroyable chez ce masculin qui reçoit vraiment beaucoup de messages. Des synchronicités. Regardez, c'est quelqu'un qui ressort comme un homme ou une polarité masculine conquérante. En dos de deck. C'est quelqu'un qui est guidé, qui travaille beaucoup. Regardez, je vous dis ça, j'ai la carte des études. C'est quelqu'un qui apprend énormément au niveau spirituel en ce moment. Et avec cette carte du commerce, on nous parle d'échange. Pour moi, votre autre là échange avec ses guides, échange également peut-être avec l'univers, avec les anges, les archanges. C'est vraiment très bien là, c'est très très beau du côté de ce masculin. On va regarder pour le féminin sacré. Bon, on a la carte du notaire à la coupe. On va en prendre d'autres pour voir. Voilà. Ok, ouais. Cette féminine, c'est quelqu'un qui s'est longtemps sacrifié pour les autres. C'est vraiment quelqu'un qui s'est très longtemps sacrifié pour les autres. Mais on a cette carte de l'inspiration. On a cette carte de l'inspiration qui vient là, qui nous dit que voilà, il y a une progression. C'est tout à fait ça. D'accord, très bien. C'est très très beau. Donc c'est quelqu'un, cette féminine, je disais, qui s'est beaucoup sacrifié pour les autres, et notamment également sur le lien. Et là, on a vraiment une progression, donc je vous disais. Et quelqu'un avec l'automne qui s'est délesté, qui s'est défait de son passé ici. Il y a aussi le fait que l'automne, c'est la saison actuelle. Et on a la carte du mariage céleste. Donc pour moi, en fait, c'est une féminine qui a réussi à opérer un lâcher-prise par rapport au lien. Vous voyez, on a l'arbre de vie, et là, elle en récolte les fruits mûrs, le fruit de son travail, et on a la sérénité. C'est une féminine aussi avec la fidélité qui est fidèle à elle-même maintenant. Ouais, avec ce monde effondré, là, c'est quelqu'un qui a passé vraiment des obstacles très difficiles. Ça a été une période très très dure, très sombre, je vous disais tout à l'heure. Ok, on va prendre l'oracle de Tao. Allez, pour le masculin, quel message on peut avoir? Donc on nous dit que le masculin ici, il lui reste quand même un peu de chemin avant l'accomplissement. Allez, un petit message pour le masculin. On a la carte de l'attente. Et avec cette carte, on nous parle de persévérance. On voit une femme enceinte aussi ici, nue. Pour moi, c'est, comment dire, le masculin est persévérant quant à quelque chose qui est en gestation, qui est en train de se passer. Et il le sait, il ou elle le sait parfaitement. Ouais, parce qu'on a la carte du réceptif. Regardez, c'est hallucinant. On a quand même encore une femme nue. Bon, je pense pas qu'elle soit forcément enceinte, mais c'est ce à quoi ça m'a fait penser quand je l'ai vue. Et on parle de la réceptivité. Là, le masculin, il sait parfaitement où il en est. Il sait parfaitement où il en est. Allez, est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes pour le masculin, s'il vous plaît? Ouais, ok. Donc là, on nous parle du travail sur ce qui a été corrompu. On nous parle de réparation, de guérison. Pour moi, avec cette carte ici, le masculin a vraiment, c'est ça, corrigé ses erreurs du passé et épurer aussi tout ce qu'il y avait à épurer.
Et on a la restauration de l'équilibre qui vient rejoindre ici l'intégration. Hein. Et avec ceci, on a la carte de la retraite. Donc du lâcher-prise vraiment, de la réévaluation des choses, pardon. Et c'est vraiment quelqu'un qui se priorise, puisque vous voyez, j'ai le chaudron en dos de deck ici qui parle d'une alchimie intérieure. Hein. On a un masculin qui s'est totalement retrouvé en lui-même. Hein. On parle de renouveau spirituel également avec cette carte. Et bon, on a la carte avant l'accomplissement également, vous voyez. C'est pas un masculin qui est totalement accompli, mais il y a un chemin assez incroyable qui a été fait. C'est quelqu'un voilà, avec la délivrance qui s'est complètement... ouais, qui a opéré un travail assez impressionnant là. Hein. La poussée vers le haut. Énorme, super. C'est super du côté du masculin. Pour la féminine aussi, pour l'instant. On va prendre maintenant justement pour le féminin sacré. On a la carte de l'innocence. Hein, qui, hop là, elle s'est envolée celle-ci. Qui est à la coupe. Et là, on a eu la carte de la marche. Voilà. On a une féminine qui ici prend conscience d'elle-même, progresse avec prudence. Hein. C'est une féminine qui va tout doucement. Mais il y a quelque chose, il y a deux mots qui m'appellent ici sur cette carte que j'ai vue chez le masculin, qui sont les mots action responsable. Et je l'ai eu des deux côtés, voilà, je l'ai là chez le masculin, alors on ne voit pas, pardon, sur cette carte. Et je l'ai également chez le féminin. Donc on est sur un couple de flammes là qui mène vraiment des actions responsables et qui se priorise. Ok. Voilà. Ok. Donc ici, on a une féminine, on nous le rappelle encore une fois, qui a été énormément épuisée, qui a passé une période sombre, puisqu'on a la carte ici de la dépression, de l'isolement. Ça a été vraiment très dur. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette féminine, quelque part, elle s'est punie de quelque chose. Et on a l'opposition ici qui nous prouve qu'il y a eu une dualité pendant très longtemps à l'intérieur d'elle, mais ce qui nous dit également là que pour moi avec cette carte, la communication a été rompue avec le jumeau, la jumelle. Il a pu y avoir donc une séparation, des malentendus, une disharmonie. Mais on a quand même cette carte du rassemblement qui est très très belle juste derrière et qui nous parle de convergence, d'unification, d'assemblage. Donc c'est une féminine qui s'est retrouvée après cette période. Les cartes nous disent la même chose. Et c'est vrai que là, quand même, il y a un bel équilibre qui a été retrouvé, puisqu'on a ici la carte des limites avec l'autodiscipline, hein, la carte de l'introspection, du respect de soi et de la maturité. Donc, c'est vraiment une féminine là qui a... Ouais, elle vient juste d'en sortir de cette période douloureuse là. Ça a été affreux pour elle. Hein. Je peux pas vous le décrire autrement. Ça a été vraiment affreux pour cette féminine là. Donc elle respire tout juste à nouveau. Ok, on va prendre quelques messages avec le petit oracle de l'âme sœur du coup. Hop, pour le masculin. Quel petit message on a du côté du masculin, s'il vous plaît. Bon, celle-ci ne veut pas. Voilà. Et voilà. Ok, alors on a la carte « S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent, présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. » Donc ici, le masculin remercie le féminin sacré pour son amour et accepte enfin, justement, d'accepter cet amour et d'être présent maintenant, ou présente. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment ? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Donc là, pour moi, chez le masculin, il y a un désir d'explorer le monde avec le féminin sacré,
Pour moi, on est sur un couple de flammes ici qui est bien avancé sur son parcours. Hein. Qui est bien avancé sur son parcours. Il y a une possibilité ici que la polarité masculine soit le chaser, éventuellement. Bon, vous adaptez à votre situation. Hein. Mais bon, c'est ce que je ressens moi. Et ensuite, le masculin vous dit, ou dit au féminin sacré, tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours énigmes. C'est magnifique. Et on va prendre, ok, celle-ci aussi. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Voilà, il y a un changement qui est acté chez votre jumeau, votre jumelle ou chez vous, si vous vous reconnaissez plus de ce côté. En tout cas, chez le masculin sacré, on a la carte de la reconnaissance éternelle en plus en dos de deck. Donc c'est sublime, c'est magnifique. Hein. On va aller voir pour le féminin sacré maintenant. La coupe est trop belle. Hein. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. Donc c'est quand même beau, hein, ce que le féminin dit au masculin également. Alors, hop, hop, on a eu ces deux-là. Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Donc ça c'est pour vous, si vous vous retrouvez dans le féminin sacré. Et on a la carte, un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prête, prêt, une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Et donc, vous voyez, on vous dit que maintenant, là, pour les féminins sacrés, on vous dit que maintenant que cet attachement au passé est passé, justement, que vous avez dépassé ça, que vous avez progressé par rapport à cet attachement au passé, on vous dit qu'un nouvel amour vient à votre rencontre. Donc là, pour ma part, on parle de l'amour du jumeau, de la jumelle, du masculin sacré, mais on peut également parler de l'amour d'une âme sœur, hein, d'une autre âme sœur qui pourrait venir dans votre vie. Vous adaptez à votre situation. On va en prendre quand même une autre. Pour le féminin sacré. On va prendre celle qui est restée de travers là. Elle n'a pas tellement envie de rentrer dans le... Voilà, tac. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Donc voilà notre message pour vous. Et le féminin sacré, donc, donne un message au masculin, après cette profonde transformation, et lui dit... Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Donc c'est très très beau ici. On a aussi le féminin sacré à travers ce message qui dit au masculin sacré que sa lumière l'éclaire, le guide, la guide éventuellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, en tout cas, c'était de très beaux messages. Voilà pour cette guidance concernant les liens d'âme. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous, restez positive. Et puis bien sûr continuez à aller de l'avant, à vous éveiller spirituellement, même si ce n'est pas toujours facile, tout simplement. Allez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.